Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle émission du Cassis Show. Aujourd'hui Gauthier Waro, l'expert foot, est notre compagnie aujourd'hui. Bonjour à tous. On va parler de bien évidemment, comme d'habitude, tous les sports à Dijon, plus la Ligue des Champions, avec bien évidemment Gauthier Waro qui est notre compagnie, qui sera, en tout cas je l'espère, pour la Coupe du Monde 2014. Avec plaisir. Voilà. On va tout de suite commencer cette émission par la DHC, demi-finaliste de la Ligue Manus. Qu'est-ce que tu penses de leur saison? Moi je trouve qu'elle est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Leur saison a été très très bien, ils ont fait une très très bonne saison, je suis satisfait de cette équipe. Maintenant, ils ont rencontré en demi-finale Briançon, 4-0, c'est normal, ils ont quand même été champions de France. Faut le rappeler, donc c'est sûr que c'était très compliqué pour eux, même s'ils ont fait une très 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 bonne saison. Donc voilà, maintenant, ils ont été éliminés par Briançon, donc c'est normal, quoi, je veux dire. Mais très bonne saison du DHC. Il faudra les attendre pour la saison prochaine. Donc 9-0, ils ont quand même pris un match, donc c'était quand même très très mal. Oui, exact. Donc voilà, le DHC, bonne saison, on les attend l'année prochaine, peut-être pour le titre. En tout cas, la grosse surprise, Rouen. Et on l'espère. Et on l'espère surtout. Mais la grosse surprise, c'est Rouen, tenant du titre, éliminé en demi-finale par Angers, qui a été la grosse surprise, la finale dans le coup. Exact. Ouais. Rouen qui a fait deux très mauvais matchs. Par contre, Angers qui a su faire la différence. Voilà. Donc maintenant, on va enchaîner avec le DBHB. Saison très compliquée pour le DBHB, lanterne rouge. Match nul avec Aix-en-Provence. D'ailleurs, je fais un petit coucou à mon cousin Adrien qui habite là-bas, qui était au match, 33 partout. C'est mitigé. Maintenant, ils doivent gagner tous les matchs pour se maintenir. Est-ce que toi, tu crois encore au maintien? Pour être sincère, j'y crois toujours, même si ça va être très compliqué. Parce que c'est une fin de saison très compliquée qui les attend. Maintenant, il faut voir, le DBHB est capable de tout. Ils ont fait un match nul avec Aix-en-Provence, qui est quand même une très bonne équipe. Faut le rappeler, 33 partout, donc c'est quand même pas rien, 33 buts. Donc voilà, après maintenant ils peuvent se maintenir, ils peuvent toujours se maintenir et on l'espère. Franchement on l'espère, avec Quentin on l'espère. Voilà, allez, match à Tremblay, il ne va pas falloir trembler. Exact. La petite blague, voilà, donc en tout cas non seulement il va pas falloir trembler, il va falloir surtout gagner face à Tremblay en France. Donc maintenant on va enchaîner avec la JDA. La JDA, direction playoff, ils sont quasiment qualifiés, quatrième, ils étaient premiers pendant un petit moment. On espère le titre non, pour la JDA. Et on l'espère, et pour être sincère, on verra comment ça se déroule les matchs de playoff. Mais là, c'est quasiment acquis, donc moi je me fais pas de soucis. Mais franchement, la JDA a fait une énorme saison. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ils ont fait une énorme saison. Moi je suis allé voir plusieurs matchs et franchement j'ai été épaté de leur jeu. Surtout Riley. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est un très 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 bon joueur. André Harris et Riley sont les deux leaders de ce joueur, donc de cette équipe, pardon. Mais non, les playoffs, je pense qu'ils vont bien se dérouler pour la JDA, on verra, mais je pense qu'ils sont capables d'aller loin. Ils peuvent aller loin. TJ Campbell aussi qui était très Campbell. sur toute la saison. On sait que c'est très compliqué cette saison de basket, c'est pas comme la NBA où tu joues quand même tous les 2 jours, mais c'est quand même très très lourd. En plus, c'est dans l'Euroleague hein, qui ont fait un assez bon parcours, donc bravo à la JDA et on se retrouve sur la fin de saison hein, pour un bilan de tous les sports. Mais voilà, on espère qu'ils aillent le plus loin possible. Le problème, c'est que Nanterre, dans du titre, fait pas une saison exceptionnelle. Et donc, on pourrait, si ça va mal, avec un peu de malchance, les retrouver dès les quarts de finale, huitièmes de finale, je sais plus. Je ne sais plus, mais je veux rappeler aussi la JDA qui les a battus. Oui, ouais. On les a battus à domicile. J'y étais d'ailleurs, c'était un match mais énorme, avec une ambiance de folie. Franchement, j'ai été épaté de voir ce jeu. Et c'est d'ailleurs là où Riley a fait un énorme match que j'avais remarqué. Mais oui, Nanterre, je sais plus si oui, bref. Mais non, on est capable d'aller très très loin avec la JDA et je suis très confiant. Et on ira bien loin à des matchs maintenant pour suivre la JDA et on espère le titre. Le Stade Dijonnais, qui est l'énorme déception hein, de Dijonnaise, la descente à Paris Expo, ils vont descendre en fédéral 2, 3 matchs gagnés malgré un dernier match héroïque. On les a souvent vus tenir une mi-temps, par exemple contre Nevers, par exemple contre Bobigny. Par exemple, contre presque toutes les équipes, ils ont tenu une mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils ont complètement explosé. Là, on a vu une première mi-temps, on avait déjà le bonus. Et on a tenu le bonus en deuxième mi-temps. Malgré qu'il y a 7 partout, 10 partout durant la deuxième mi-temps. Mais on a su faire la première mi-temps sublime et tenir en deuxième mi-temps. Oui, on a su tenir. Et maintenant, on verra. De toute façon, ils vont descendre en fédéral 2, c'est sûr. Parce que bon, faut pas croire au miracle. Hein, quand je vois le match de Bobigny où on mène 20-0 à la mi-temps, à même 10 minutes de la fin, on s'est remonté 21-20 avec une transformation à la fin complètement bidon avec un poteau transversal rentrant. C'est
Je suis assez dégoûté quand même pour eux, mais après, sur le terrain, c'est sur le terrain qu'il faut y aller. Donc maintenant, ils n'ont pas su faire la différence et on verra comment se déroulera la fin de saison. Mais bon, faut pas croire au miracle. C'est sûr que le Stade du Lyonnais se retrouvera en finale de la prochaine. Et donc, pour une petite précision, il menait pas 20-0 à la mi-temps. Il menait de 20 points à la mi-temps et même de 20 points à 10 minutes de la fin. Et avant de prendre 3 essais en 10 minutes, avec, comme l'a dit Gauthier, une transformation un peu chanceuse, mais bon, qui résume la malchance du stade durant cette saison. Donc, la Fédérale 2 sur Mike Boone, qu'on va retrouver Avec également Boone, exact. en Fédérale 2. À part s'il monte en Fédérale 1, ce sera un réel exploit pour les Benoît. On va enchaîner avec le DFCO. Je sais pas si c'est d'accord avec moi, c'est sûrement le match de la dernière chance contre Metz. Il faut que Niort perde et que Dijon gagne pour que Dijon revienne à 4 points de la Ligue 1. C'est ça? Exact, c'est ça. Si Niort perd à Lens, qui avait été un match chaud, très compliqué pour Niort. D'ailleurs, je pense qu'ils vont perdre, même si on ne sait jamais. Maintenant, faut que Dijon donne tout dans ce match, parce que c'est le match de la dernière chance, comme tu l'as dit. Si on ne gagne pas ce match, on peut dire au revoir à la Ligue 1. Si on le gagne, on peut toujours y croire. Maintenant, il faudra tout donner sur le terrain et montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et puis, on verra comment le match va se dérouler. Après, on a quand même le premier en face de nous, ça va pas être très très facile. Donc, on verra comment va se dérouler ce match. Et avec Quentin, on espère une victoire pour se rapprocher un peu plus de la Ligue 1. Voilà, et le DFCO gagne là, je le supporte depuis plus de 6 ans et je le supporterai toujours et je n'accepte pas qu'on les critique pour rien. Je suis pareil que toi, je le supporterai toujours. Voilà. Allez, DFCO. Allez, DFCO donc, voilà. Maintenant, on va parler de la Ligue des Champions, on va rester dans le foot, Ligue des Champions. Alors, pas trop de surprises hein, dans l'ensemble, à part l'élimination de Barça. Oui, pas trop de surprises, même si l'élimination du Barça, tu le dis, exact, avec un Atlético énorme dans les deux matchs, faut le rappeler. Hein, je me rappelle du match aller avec un but magnifique de Diego, on ne sait pas d'où il sort. Et puis voilà, maintenant le Barça n'a pas eu son jeu, le jeu qu'ils ont d'habitude. En tant que supporter du Barça, j'étais assez dégoûté quand même de cette défaite. Et puis ouais, l'Atlético a vraiment très très bien joué. On le rappelle qu'ils sont encore en lice pour la Liga. Dernier match contre le Barça, ce qui va, je pense, se jouer le titre là-dessus. Donc ils peuvent encore gagner la Ligue des Champions et gagner la Liga, ce qui serait quand même historique pour ce club. Voilà, et surtout ce sera un réel exploit. Alors pour ce match, victoire de l'Atlético, est-ce que c'est la victoire de l'Atlético ou la défaite du Barça qui a fait gagner l'Atlético? On va dire que c'est la victoire de l'Atlético parce qu'ils l'ont vraiment mérité. Mais le Barça a été catastrophique. Le match d'hier était catastrophique. Le Barça n'a pas... Enfin voilà, ils n'arrivent plus à trouver leur jeu. Moi je pense que l'entraîneur n'est pas très 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 bon pour cette équipe. Il vient quand même d'Argentine. Après maintenant il est mesuré à un Barça. C'est sûr que l'Argentine et le Barça c'est pas pareil. Hein. Donc maintenant on verra. Maintenant ils peuvent encore jouer la Liga. J'espère qu'ils vont la remporter. Mais ce match contre l'Atlético sera décisif pour moi. Barça-Atlético sera décisif. Et puis oui, je suis vraiment dégoûté de l'élimination du Barça. Maintenant, c'est comme ça, l'Atlético a vraiment produit un beau jeu et a mérité sa qualification entièrement. Bon, on est franchi, donc on va un peu parler de la défaite du Paris Saint-Germain, très décevante. Mais avant d'en parler, on va parler des deux autres qualifications. Le Bayern qui s'est fait très 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 peur, mais qui s'en est sorti, on va pas trop en reparler, c'était logique. Hein, oui, c'est très logique, le Bayern qui a gagné 3-1, champion en titre, même si au début ils ont eu un peu de mal. Maintenant, c'est facile quand même pour eux. Je veux dire, pour moi, ça reste quand même une grosse machine à gagner, qui je pense peut encore la gagner cette année, même si ça va être compliqué avec les équipes qui sont en face, mais bon, le Bayern n'a pas eu de soucis. On en reparlera après, un des favoris. Et le Real qui s'est fait très 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 peur, mais qui s'en est sorti aussi logiquement. Le Real qui s'est fait, moi j'ai regardé le match, mais j'étais fou quoi. Parce que Mkhitaryan a raté 3 balles de match. Dortmund a vraiment très très bien joué sur le match retour. On a eu un énorme Reus, comme d'habitude, Lewandowski, Mkhitaryan, tous les gros étaient présents. Le Real a vraiment eu très très peur. On voit que le Real sans Ronaldo, ça n'est pas pareil. Hein. Je tiens à préciser. Et puis, oui, Dortmund a vraiment très très bien joué sur le deuxième match. Le Real a fait la différence au match aller. Heureusement pour eux, j'ai envie de dire, parce que au match retour, c'était vraiment très très chaud. Voilà. Maintenant, on va parler très rapidement du PSG. C'est décevant, mais c'est logique. C'est très très décevant. En tant que supporter de Paris Saint-Germain, j'étais dégoûté de la défaite. Parce que pour moi, il devait se qualifier. C'est pas logique quoi. Mais Chelsea a joué sur sa pelouse, c'est Stamford Bridge, l'ambiance était énorme. Tous les supporters étaient avec eux.
Maintenant, voilà, ils ont su faire la différence et ils ont su marquer les 2 buts au bon moment, même si Dembaba a eu très chaud sur son but. Mais non, Chelsea a fait la différence, a su gagner et puis s'est qualifié logiquement, on va dire, parce que Paris sur le deuxième match était inexistant, avec un Cavani inexistant, un Lavezzi par contre très très bon, un Lucas pas mauvais, on va dire. Et puis non, Thiago Silva toujours énorme derrière, avec Alex aussi. Et mon Verratti, bof. Mais je tiens surtout à souligner la présence de Lavezzi sur les 2 matchs, qui a été énorme. Matuidi aussi. Matuidi a fait de 2 très très bons matchs. Mais surtout, oui. Zlatan était absent, mais c'était pas très grave parce que bon, il n'a servi à rien. Au match aller, il était pas là, donc c'était comme s'il était pas là. Voilà. Voilà, donc pour tous ceux qui disent Ibrahimovic s'il était là, il gagnerait, Gauthier a répondu très simplement, ce n'est pas vrai. Un petit coucou à une personne qu'on connaît, qu'on ne citera pas de nom, mais qui a dit, si le PSG va en demi-finale, j'irai au Parc des Princes, malheureusement, bah, il ira pas, on lui fait un petit coucou, Exact. il se reconnaîtra. Voilà, on va enchaîner, donc, alors, qui est ton favori pour cette Ligue des Champions? Mon favori pour moi est Chelsea. Chelsea, parce que Chelsea a déjà un entraîneur une énorme qualité. Ce mec est un génie, Mourinho. Donc pour moi, Chelsea peut aller en finale. Maintenant, je vois bien le Real revenir. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas Ronaldo, parce qu'il est absent, j'ai vu qu'il était absent pour quelques semaines. Donc ça va être compliqué pour le Real, mais non, je verrais bien une finale Chelsea-Bayern. D'accord, faut déjà que le tirage au sort prête au jeu, bien évidemment. Exact. Voilà, mais pour moi, le favori, c'est le Real Madrid. Parce que voilà, ils ont bien joué ce match aller. Alors, ils avaient pas, en plus, ils avaient Ronaldo. Donc, je pense que s'ils ont Ronaldo pour la demi-finale aller et retour, ils seront là. Donc, voilà, les pronostics sont lancés. Gauthier Chelsea, moi Real, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste te dire que l'Atlético peut aussi aller en finale. Donc, s'ils jouent comme ça jusqu'à la fin, ils peuvent la remporter cette Ligue des Champions. Et ce serait mérité pour eux. Tout dépend bien évidemment du tirage. On va parler très rapidement, et c'est la dernière rubrique qu'on va étudier. La Ligue Europa, très rapidement. Hein. Est-ce que Lyon, on va pas aller par 4 chemins, je ne vais pas dire 1-0 à l'aller, est-ce que Lyon a une chance d'aller gagner, de se qualifier à la Juventus, pardon? Pour moi, non, parce que aller jouer à la Juventus, c'est quand même très compliqué. Maintenant, Lyon a toutes ses chances. S'ils font le nécessaire, s'ils marquent d'entrée, ils peuvent toujours croire à la qualification. Ça va quand même être très compliqué parce que la Juventus a l'habitude des compétitions comme ça. Et surtout, c'est une équipe de Ligue des Champions, donc c'est encore un autre niveau. Mais Lyon a ses chances. S'ils marquent en début de match, comme je l'ai dit, ils peuvent toujours croire à cette qualification. Mais je pense que la Juventus va se qualifier, quand même. D'accord, voilà, donc la Juventus se qualifie. Un grand hommage et un gros soutien de Gauthier et moi à Jérôme Golmar. Je me rappelle plus du nom de la maladie, c'est une maladie très grave. Il est paralysé des jambes, il va sûrement être paralysé des bras. Après, le cerveau ne va plus fonctionner. On lui souhaite, avec Gauthier, Très bon rétablissement. Un grand hommage. Le rétablissement, à mon avis, ne sera pas là. Normalement, c'est 3 ans d'existence. Après, c'est la mort. Donc, on lui souhaite le soutien à sa famille, le soutien à ses proches. Et j'espère que, voilà. Je sais pas quoi lui souhaiter, mais ce qu'on veut lui souhaiter de le meilleur pour ces 3-4 dernières années, malheureusement, à venir. À noter qu'il était 21e mondial tennisman. Exact. Voilà. Je vous dis au revoir à tous. On se retrouve jeudi prochain avec Gauthier, sans Gauthier, on ne sait pas encore, ça dépend bon, voilà, des... Je serai là, vous inquiétez pas. Voilà, donc peut-être qu'il sera là, on ne sait pas trop. Voilà, donc un petit coucou à tous nos amis du CFA qui doivent... Exact, avec Maxime Oudarli, Thomas Godmes Pereira, Quentin Prieur et tout ça, un petit coucou à eux. Steven Ribeiro aussi, n'oublions pas Sébastien Fournier, mais vraiment, sinon il va nous en vouloir. Je crois qu'on n'a rien oublié aussi au sein de Raymondine, on va faire un petit coucou, elle comprendra pourquoi et tout le monde comprendront pourquoi. Je vous dis au revoir, passez une bonne journée. Mangez pas trop gras, pas trop sucré. On se retrouve jeudi prochain. A très bientôt Pour une nouvelle émission. Au revoir à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle émission du Cassie Show. Aujourd'hui, un invité exceptionnel, Gauthier Waro, l'expert foot, et on nous accompagne aujourd'hui. Bonjour à tous. On va parler du quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle émission du Cassie Show. Aujourd'hui, Gauthier Waro, et on est en compagnie pour parler. Bonjour Gauthier.
Bonjour à tous, bienvenue dans